Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. On va parler à présent d'un sujet très important. C'est un véritable cri d'alarme qui a été lancé sur Internet par un groupe de gens avec un Rav, le Rav Grossman, qui est un Israélien, pour un homme qui s'appelle Nathan Meloul, qui est en prison en Moldavie depuis 11 mois dans des conditions qui sont épouvantables. Il a laissé des messages sur Internet et notamment, il parle carrément de torture psychologique, mentale. On le cogne en raison de son judaïsme. Il est dans des conditions très difficiles. Il dit même qu'il est affamé. Nathan Meloul, pour ceux d'ailleurs qui veulent connaître le nom en hébreu, par exemple pour des Teilim ou des choses comme ça, c'est Nathan Peretz Ben Tamar. Et pour en parler ce soir avec nous, Chaim Baruch a fait le déplacement jusque dans les studios de Radio Shalom. Bonsoir Chaim. Bonsoir. Chaim, vous êtes Shaliach Lubavitch à Ouman. Oui, exactement. Alors, d'abord déjà, waouh, le Bet Ravat de Ouman, c'est une vraie bracha qui est arrivée dans notre studio. Donc, merci d'avoir fait le déplacement. Et parlez-nous un tout petit peu de ce Nathan Meloul. Comment est-ce qu'il est arrivé dans cette situation ? Donc voilà, bonjour, merci beaucoup de m'avoir reçu. Alors, Parlez bien nettement avec le micro, s'il vous plaît. Nathan, plus près du micro. D'accord, donc Nathan, en fait, il est donc un élève de Rabbi Nachman, un fidèle Breslev, qui vient souvent donc à Ouman, et donc il est connu dans la communauté Breslev. Et c'est pour ça que le Rav Jan, qui est mon Rav, qui est le Rav de Ouman, qui est également le Rav de la synagogue Echal Moharan Atzfat en Israël. Donc le Rav Jan a pris sur lui de s'occuper de ce dossier. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Nathan, en fait, lui, a été sur la route pour Ouman. Il a été arrêté en Moldavie, dans la ville de Kishinov. Et donc là-bas, il a été arrêté. Et donc il avait donc quelque chose d'interdit avec lui qu'il a pris, qu'on a fait passer. Et donc à cause de ça, il doit subir la prison. Et donc on essaye de faire tout pour lui trouver une caution pour pouvoir le libérer. Le Rav Jan a pris à cœur cette histoire. Le Rav Jan, c'est un Rav qui est donc le Rav de Tzfat et de Ouman. Et donc, il m'a demandé de s'en occuper. On avait déjà, depuis le mois de mai, commencé une collecte en Israël. Il y a eu un peu d'argent qui a été ramassé quand même. Et donc, après les fêtes, quand j'ai vu, le Rav Jan a vu que ça avançait pas. Et donc, m'a demandé, comme je parle français et que je puisse faire une campagne en France, il m'a demandé de m'en occuper pour essayer de réveiller la communauté francophone juive pour se mobiliser. Alors, donc voilà ce qui se passe. Lui, il prend un sac. On lui donne un sac pour passer la frontière. Il sait peut-être, moi je suis pas dans sa tête, mais il a dû se douter que c'était limite. Il prend le sac et une fois qu'il se fait prendre à la douane, voilà, à l'intérieur, c'est des produits qui sont interdits et ça fait 11 mois maintenant qu'il est en prison. Oui, exactement. Et vous arrivez à l'avoir en ligne, il a un téléphone dans sa cellule. Pendant un long moment, c'était une catastrophe et nous, on a fait tout juste dernièrement pour essayer d'améliorer un peu sa situation. On a déjà réussi à lui obtenir une cellule tout seul pour qu'il puisse avoir les téphilines, à manger cachère, un téléphone. C'est juste que dernièrement qu'on a commencé à réussir à le faire. Le Rav Jan est en contact direct donc, avec la justice en Moldavie pour obtenir et pour faire justement la négociation de sa caution. Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a son nom en hébreu, si on veut faire des Teilim, si on veut le soutenir spirituellement. Nathan Peretz Ben Tamar. Oui. Je veux dire aussi qu'il y a un allodon. Donc, pendant qu'on écoute cet entretien, ou on va le voir après sur YouTube, il y a une vidéo, on peut se rendre immédiatement sur allodon de manière à aider à participer pour que cette caution de 200 000 € soit payée pour qu'il sorte de prison. Donc là maintenant vous arrivez à lui parler là. Voilà, on arrive à lui parler. Le Rav Jan est en contact. Il est dans quel état? Et donc il demande à ce qu'on puisse le libérer. De sortir de là. Bien sûr, tout le monde connaît la phrase qui est connue justement chez Breslev que la Pidyon Shvouim, c'est racheter les prisonniers et ça représente la Haveda, ce qui est perdu. Et on dit que la Haveda se trouve chez le tzaddik. C'est-à-dire que la force du tzaddik, c'est la force justement de racheter les prisonniers. C'est ce qu'on voit dans les histoires ou du Baal Shem Tov ou autres, où c'était les plus grands rabbins d'Israël qui s'occupaient de cette mitzvah. Parfois, il fallait justement tout donner pour racheter un juif, pour lui sauver sa vie. Et là, on est dans une situation où vraiment, vraiment là-bas, dans ces pays-là, la vie d'un prisonnier juif est en danger. Donc, c'est vraiment une très, très belle mitzvah à faire qui nous pardonne toutes nos fautes. Sachant que il est israélien. C'est un Israélien, oui. Les co-détenus sont des musulmans, par exemple, ou pas? Alors, je ne dis pas qu'il y a énormément de musulmans en Moldavie, mais on peut dire que l'antisémitisme, depuis l'époque de la Shoah, est resté... donc c'est un antisémitisme plutôt russophone. Voilà, russophone, oui. Mais vous, les Lubavitch, vous connaissez bien ça? On connaissait, bien sûr. Lubavitch vient de la Russie blanche, donc on connaît très bien. Malheureusement, pour votre grand malheur.
Et donc, oui, c'est de là-bas qu'on chante le chant Niet Niet Nikavo, Krom Boga Adnavo. On voit qu'il est à Ouman. Hein. Parce que là, moi, cet accent, je suis pas capable de le faire. Voilà, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a peur de rien, uniquement d'un seul Dieu. Et c'est une chanson chassidique très connue que les Juifs chantaient et chantent toujours, mais ça vient de Russie, pour donner la force dans l'aïmouna, avoir en confiance en Dieu dans toutes les situations. Alors d'abord Nathan, c'est le plus important. Le Halodon, il y a un lien, on cherche, tout le monde, on connaît bien maintenant Halodon, c'est comment on fait, on va attaquer, on retrouve, on cherche Nathan Meloul ou bien Nathan Peretz Ben Tamar, ça c'est très important. Mais j'ai quand même, ça me fait quelque chose de tout à fait particulier d'avoir un Shaliach Lubavitch dans les studios. Merci. Après l'assassinat terrible du Shaliach de Abu Dhabi. Et vous êtes quand même dans des contrées vous êtes quand même dans un pays en guerre, c'est dans des contrées qui sont pas faciles. La preuve d'ailleurs, on parle il faut qu'ils sortent de Moldavie. C'est vrai. Comment ça va? La Russie attaque l'Ukraine malheureusement tout le temps, toute l'année. À Rosh Hashanah cette année, il y a eu des sirènes. Il y a des sirènes environ, on va dire, toutes les 2-3 fois par semaine. Alors une sirène, c'est quoi en Ukraine? D'abord en Ukraine, on n'a pas le mamad comme on a en Israël, on peut se cacher. D'accord? Donc les gens, quand ils ont la sirène, ils doivent juste attendre et prier. Oh là là. Voilà, il n'y a pas vraiment un endroit où aller. Alors c'est vrai qu'il y a des villes qui sont plus attaquées que Ouman, puisque les villes qui sont plus vers le sud, comme Odessa, Kharkov, ils ont subi beaucoup plus d'attaques. C'est vrai que les sirènes en Ukraine, c'est pas par région, mais ça peut être par exemple une très grande région. Donc il peut y avoir une sirène sur un territoire de très très grand nombre de kilomètres. C'est pas très précis, d'accord? C'est pas comme en Israël par ville ou par région. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être moins de chances, mais il y a quand même les sirènes. Et donc voilà, donc le risque est toujours là. Et les Juifs, malgré tout, prennent sur eux d'aller tous les ans à Rosh Hashanah, et nous on a le Bet Rabad à Rosh Hashanah à Ouman. Donc on a aussi une pensée particulière pour ce Shaliach qui est décédé à Abu Dhabi. En plus c'est du Kiddush Hashem, il a été assassiné. Oui, que Dieu venge son âme. Oui. Qui est par des Iraniens, par un commando envoyé par les Iraniens. Nathan, lui, il habitait aussi à Ouman? Alors Nathan, c'est un fidèle qui vient souvent à Ouman. C'est pour ça qu'il était sur la route. Donc en fait, aujourd'hui, on atterrit en Moldavie ou dans d'autres pays qui sont collés à l'Ukraine. L'Ukraine, elle a 7 frontières en tout. Mais le pays le plus proche, c'est la Moldavie. Donc c'est pour ça que la majorité des gens voyagent par la Moldavie pour arriver à Ouman, puisqu'on ne peut pas atterrir ni à Kiev, ni dans tous les aéroports d'Ukraine à cause de la guerre. Et donc, oui, Nathan, c'est un élève donc, de Rav Jan, et donc c'est un ami. Et c'est pour ça qu'on se mobilise, bien sûr. Non, mais s'il est soutenu par des rabbinim, nous on suit. Ça, c'est juste une évidence. Et je voulais aussi qu'on ait une pensée toute particulière. Je disais parce qu'en plus, on disait Abu Dhabi, c'est facile d'être Shaliach, mais on voit bien que c'est facile nulle part. Hein. Et alors, et dans un pays en guerre comme le sont les Ukrainiens, la Moldavie, etc. Alors, comment ça se passe concrètement maintenant pour Nathan? Donc, si il a cette caution, il peut sortir. Voilà, dès qu'on aura pu aboutir aux 200 000 euros de caution, qu'on est déjà... J'ai regardé tout à l'heure, on a déjà presque fait la moitié. Passé 50%. Merci à tous ceux qui ont donné. Le micro. Voilà, dès qu'on aura arrivé aux 200, on pourra donc approcher donc la justice et demander à la libérer. Voilà. Très bien. Et le ramener en Israël. Ça, et le ramener en Israël, c'est la négociation que le Rav Jan a pu faire avec la justice sur place. Très bien, magnifique. On vous souhaite le plus grand succès, mais moi je connais les auditeurs de Radio Shalom, ils vont pas rester insensibles. Merci infiniment. Ça, c'est pas possible. Donc, pour Nathan Meloul, sur le Halodon, il est Nathan Meloul ou les Nathan Peretz Ben Tamar? Nathan Meloul. Nathan Meloul. Donc voilà, il y a aussi une vidéo qui tourne sur YouTube. Il y a ce Halodon. Cliquez si vous nous écoutez, par exemple sur votre application, faites-le tout de suite. Il y a un lien. Nous, on a envoyé ça sur les WhatsApp également. Et il faut qu'il sorte de prison. Et moi, je sais que avec un geste, si on s'y met tous ensemble, normalement, Bezrat Hashem, on peut même arriver à une situation qui passe Shabbat en Israël. Donc, ça serait vraiment le truc de fou. Mais on peut le faire. On peut le faire. Parce qu'on est tous ensemble. Et donc, voilà, moi j'ai vu aussi des gens qui donnaient des petits dons de 20 euros, de 30 euros. Mais tous ensemble, c'est comme quand on étudie tous ensemble le chasse. Vous savez qu'on est bas le chasse, même si on a étudié une phrase. Vous êtes au courant de ça? Parce que, si, j'ai fini le chasse. Mais bon, c'est vrai qu'on était 2000, par exemple. Donc là, on espère qu'on va être 2000 pour aider Nathan Meloul. On va sur Halodon. Chaim Baruch, on vous laisse retourner. D'abord, je sais que vous n'allez pas arrêter tant que vous n'allez pas récupérer cet argent, mais sinon, j'allais dire, on laisse retourner dans cette ville formidable de Ouman où je suis jamais allé d'ailleurs. Il faudrait que je vienne vous voir un jour. On va venir. Et après la guerre, j'imagine. Et voilà. Merci Chaim Baruch. N'oubliez pas ni YouTube ni Halodon. Bonsoir. Merci infiniment. Merci à tous. Razak.